ce qui correspond à la première, ce qu'on appelait la première révolution quantique. En gros, il y a deux âges. Je résume violemment. Il y a avant l'intrication et après l'intrication. Alors, l'intrication, je vais en dire un mot après pour finir. Phénomène conjecturé par Einstein, conjecturé de façon, comment dirais-je, un peu perverse, mais c'est normal, parce qu'il ne croyait pas trop au côté probabiliste de la mécanique quantique, et il s'est dit, je vais imaginer quelque chose qui va leur montrer qu'ils se sont gourés. De là est né le paradoxe EPR, Einstein, Podolsky-Rosen, deux autres personnes qui ont travaillé avec lui. Voilà. Et en fait, il a mis en évidence un concept qu'on appelle l'intrication, mais que personne ne pouvait vérifier, d'une part, et qui a mis 50 ans à être vérifié par un Français, 51 ans exactement, parce que c'est en 1931, c'était émis ce paradoxe, et ça a été vérifié en 1982 par Alain Aspect et des collègues, enfin c'est lui qui a dirigé, à Orsay. Donc ça a été vérifié, ça a mis 50 ans, un demi-siècle, pour être vérifié expérimentalement. Ce qui n'a pas empêché, je me souviens très bien de cette époque-là, j'avais aussi vu le papier dans Le Monde, en 82, les gens ont dit oui, c'est bien joli, mais bon, ils ont considéré que c'était intéressant, mais que c'était encore un peu philosophique. C'est seulement depuis, on va dire, une trentaine d'années, et particulièrement les 15 dernières années, que c'est utilisé pour les travaux qui, justement, le grand débouché, c'est l'informatique quantique, la cryptographie quantique, c'est la transmission d'écriture secrète, militaire, boursière ou autre, à distance, mais via la physique quantique, parce que c'est intéressant dans la mesure où on peut montrer que c'est inviolable. Voilà, il y a des débouchés. Alors, pour être très concret, la cryptographie quantique est conçue, exploitée industriellement, pas de façon intercontinentale, mais de façon, on va dire, sur quelques dizaines, centaines de kilomètres. Mais ça permet d'avoir une sécurité absolue. Mais ce n'est pas intercontinental parce qu'on a un petit problème de relais de l'information, parce qu'on transmet par des fibres optiques, et à partir d'un certain moment, l'information risque de se perdre. Donc il faut trouver des relais physiques. Donc c'est une question de physique qui sera résolue. Donc c'est très avancé. En revanche, l'ordinateur quantique, je fais partie des gens qui cherchent les algorithmes, on est beaucoup, et ils existent. Il y a plein d'algorithmes quantiques qui existent. On n'a pas l'instrument, mais on sait que l'algorithme qu'on a trouvé, il est très bon, mais bon, évidemment, il faudrait l'instrument pour pouvoir le faire tourner. Donc on a fait, comment dirais-je, tout le développement avant de construire la machine. Alors la machine existe en exemplaire réduit. Elle pose des problèmes, c'est parce que, en fait, je vais y arriver, cette intrication. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse ça là. Donc je précipite un petit peu ma partie 3, où je parlais un peu plus des probabilités, etc. Mais j'en ai dit un petit mot. Si vous voulez qu'on y revienne tout à l'heure par rapport à ce qu'on perçoit du monde quantique, je le ferai. Mais je vous dis un mot de l'intrication, parce que c'est vraiment ça le but du jeu, c'est vous mettre au courant de ceci.